Zigzag hop quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Colombie, au bas son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui. Hein? Quoi? Marsu, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qu'on est en pleine nuit. Oui, c'est très bien, Marsu. Oui, il y a beaucoup d'étoiles cette nuit dans le ciel. Et donc il fera beau demain. Oh, Marsu, tu peux éviter de me faire peur comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Procédons par élimination. Cette lumière n'est pas celle d'un éclair. Ce son n'est pas celui du tonnerre. Conclusion, c'est autre chose qu'un orage. En fait, je suis très curieux de savoir ce que c'est. Bonjour, Tante Diane. Il y a eu des bruits bizarres cette nuit. Une sorte de grondement et aussi de la lumière. Oui, c'est bien. Bonjour, Hector. Avec Marsu, on va essayer de trouver une explication. Moi, je vais essayer de me faire une bonne tasse de thé. Marsu, regarde, j'ai ressorti mon arbo-élévateur. Je vais pouvoir prendre de la hauteur. Ne touchez pas à ça, c'est le levier de commande. Tiens, j'ai l'impression que ça fonctionne plus. Alors c'est quoi déjà là-bas? Ah, le Monte Urticando. Le Monte Urticando est un volcan éteint depuis des siècles. Et pourtant je vois un petit panache de fumée. Hé, attends-moi! Je vais aller prévenir Tante Diane. Ensuite on ira le voir, ce Monte Urticando. Alors, tu as éclairci le mystère de cette nuit? Pas encore, Tante Diane, mais certains indices conduisent au Monte Urticando. Marsu et moi, on va y mener notre enquête. Oui, c'est bien, c'est très bien de... Où est-ce que vous allez? Au Monte Urticando, il y avait de la fumée qui en sortait. Fumée? Oui, c'est très bizarre. Et les grondements de cette nuit provenaient certainement aussi de là-bas. Bon, eh bien, on y va. On sera de retour avant la nuit. Tu viens, Marsu? C'est scientifiquement impossible. L'Urticando est considéré comme un volcan éteint, ou tout au moins profondément assoupi. Autant que je l'étais cette nuit. Hector, attends! Si ça se trouve, le volcan s'est mal réveillé et il est de très mauvaise humeur. On doit s'en aller au plus vite. Rassemble tes affaires, tes enfants Marsu, mes bouquins, mes plantes,
Tandiane, ça va aller? Il faut qu'on lève le camp. Qu'on aide les marsues à plier leur nid. Et moi, je vais ranger mes graines et mes fleurs dans ces superbes courges des mémovus. C'est pas toi qui dis un scientifique ne cède jamais à la panique? Et c'est vrai, mais un bon scientifique s'enfuit très vite face à un volcan en éruption. Oh, Tandiane, rien ne permet de dire que le volcan est entré en éruption. J'ai simplement remarqué un peu de fumée et des grondements cette nuit. Mais la terre ne tremble pas et il n'y a pas de pluie de cendres. Là, je reconnais que tu viens de marquer un point. Oh. Sans pour autant céder à la panique, je me sens autorisée à penser que ces petites courges anticipent la colère du volcan et cherchent leur salut dans la fuite. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Je suis sûre qu'il y a une autre explication, Tandiane. Hector, tu as probablement raison, nous n'avons rien à craindre de l'urticando. Mais le fait que mes courges des mémovus soient capables de se mouvoir est un événement, une découverte que je dois faire connaître. Mais oui, je vais les filmer, ma caméra, vite! Des courges qui marchent toutes seules. Je crois bien qu'il y a du marsu là-dessous. Même 3, je dirais. Vous avez fait une drôle de blague à Tandiane. Ah, mais oui, vous venez de me donner une super idée. Comme ça, au moins, vous verrez où vous allez. Et voilà, Sue, en route. Tandiane aura de quoi s'occuper. Oh non, désolé Marsu, toi, tu viens avec moi. Allons voir de près ce Monte Urticando. Nous sommes en ce moment à la recherche des 3 courges des mémovus. Guidées par un extraordinaire instinct de survie, elles ont quitté leur potager natal, la seule demeure qu'elles aient jamais connue. Pour l'instant, je ne les trouve pas. Montrez-vous, petites courges, petites. Ah, les voici. Ah, mes petites courges, je vous aime. On dirait des bébés lapins. Oh. Marsu, on peut faire une pause. Mais attends-moi, Marsu! Il y a quelque chose de très bruyant dans le coin. Et ce n'est pas le volcan. Et le voilà qui repart et qui me laisse en plan ici. Oh. Alors là, c'est sûr, il n'y a aucune menace d'éruption. Je vais pouvoir rassurer Tandiane. Les mystères du bruit et de la fumée sont éclaircis. Mais on dirait bien les 2 compères de chez Devant là-bas en bas. La patronne au téléphone! La patronne au téléphone! La patronne! Je veux que tu arrêtes ce moteur sur le champ! Blueprint, avez-vous abouti? Vous m'aviez promis que ce serait fini ce matin. Mais bien disons que la phase 1 de mon projet Vulca est en bonne voie. On fait au mieux. On a foré toute la nuit. Oui, mais vous m'aviez promis une éruption pour le petit déjeuner. Très bien, je n'ai pas le choix, j'attendrai. Je déteste les promesses non tenues. On dirait des chèques sans provision. Il est nécessaire de procéder par étapes. Je vous les rappelle. Dans un premier temps, on creuse le cratère, on fore jusqu'au cœur du volcan, et c'est là seulement qu'on le réactive grâce à ma géniale petite bombe ITI. La Bombiti. La Bombiti a été spécialement conçue pour ce projet. Elle n'explosera que lors de son entrée en contact avec le magma du volcan. Et à ce moment-là, l'explosion, comme le ferait un électrochoc, réveillera le volcan. Pas de magma, pas d'explosion. Et non mais t'es complètement maboule. C'est une bombe. Non, c'est une Bombiti, ça craint rien du tout du coup. Tu arrêtes tout de suite. On ne doit pas jouer avec les explosifs. Pourquoi ça?
Vos scènes de ménage ne m'intéressent pas. Veillez surtout à ce que cette bombinette ne mette pas le feu à ma colère. Mais dans quelques jours, patronne vénérée, vous disposerez d'une attraction que le monde entier vous enviera. Un volcan qui entre en éruption sur commande. Affirmatif. Un volcan qui entre en éruption sur commande? Ils sont complètement dingues! Fascinant. Mes courges des Mémovus suivent manifestement un chemin migratoire très précis. Cette migration semble raisonner et les conduit tout droit vers l'Urticando. Il se peut que les grondements entendus cette nuit par Hector soient en réalité un signal. Oui, un appel! L'appel aux courges! Tu les as entendus, Marsu? On doit empêcher ça. On ne réveille pas un volcan qui dort, c'est de la folie. Où est passé mon casque? Mon casque pour les oreilles! Ah, je vais devenir sourd ici sans casque! Objectif atteint. On a touché la chambre magmatique! Nos 3 courges migratrices ont fait une halte non loin de quelques cactés. Et je vais tenter de m'en approcher pour voir si elles vont bien. Un si long voyage est forcément fatigant pour des courges. Oh! C'est très étrange. Je ne vois aucun pied ni rien qui explique comment avance la courge. Eh bien, ma petite Diane, te voilà confrontée à une merveilleuse énigme biologique. Ça y est, enfin, c'est une victoire totale. Le volcan est à ma merci. On va pouvoir tout faire péter. Marsu! Marsu! Oh, je rêve, le Marsu Salami. Non, pas lui. On va voir si tu apprécies mon petit filet mignon électrifié, espèce de monstre à poils jaunes. Et c'est parti! Ça envoie de là! Oh, bah, oh, hey. Trop tard, hein? Oh, je sens que ça va faire très mal, ça. Oui. Bah dis donc, heureusement qu'elle n'explose pas facilement. Marsu, la bombiti, il faut que tu l'arrêtes. Qu'est-ce que... Aïe! Mauvais ou quoi? T'es marre, t'es bombéti. Oh! Je me sens comme une crêpe trop cuite. Marsu ont dû nous suivre jusqu'ici. Et ils prennent la bombiti pour une balle. Marsu, je comprends qu'ils aient envie de jouer avec la bombiti, mais on doit la récupérer pour être sûr qu'elle ne finira pas dans le trou du volcan. Oh, plus l'ombre du moindre petit mouvement, rien. La nature est parfois si déroutante. Elles auront fait tout ce chemin pour rien du tout. Oh, qu'est-ce qu'il fait ici, lui?
Hypothèse de travail. Les courges des mémovus ont perçu la présence d'un animal, le marsupilami, qu'elles ressentent comme un prédateur. Elles ont donc mis en œuvre une stratégie de survie adaptée, à savoir une parfaite immobilité, ce qui est fort sage compte tenu de l'appétit légendaire du marsupilami. Allez, sauve-toi, je ne veux pas que tu effraies mes petites courges. Mais... Animalipusram? C'est le premier que je vois. Ils augmentent de volume pour se défendre et peuvent prendre l'apparence d'un marsupilami. La lion se réveille, c'est pas le moment de dormir. Garde à vous, Fix, espèce de petite nature. Soldat catastrophe. Oui, chef, à vos ordres, chef. C'est les petits marsupilamis. Ils ont la bombiti. Les mini-mars, un truc tout joli. Stroy, cette bombiti doit finir dans le trou. Elle doit exploser, effondrer le cratère et réveiller le volcan. Est-ce que tu me comprends? Tu as tout compris, Stroy, oui ou non? Qu'est-ce que tu regardes encore avec tes yeux d'abruti? Les mini-mars à l'ombre, ils sont au soleil. C'est merveilleux, ils sont tellement bêtes qu'ils se sont jetés dans la gueule du loup. Stroy, à toi de jouer. Tu es fort et musclé, et eux, ils sont tout petits. Oui. On réveille le volcan, je ramène les 3 petits monstres à ma patronne, et je deviens un héros. Oh bah. Oh. Elle est gentille, les petits marsus. Aïe! Non! Rends-moi ma bobinette tout de suite! Non, pas! Rends-la moi, je te dis! Hé Les petits marsus croient que c'est un jeu, c'est sûr. Enfin, mais... Elle est à moi! Elle est à moi! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Mais... Oh! Mais... Oh! Ah! Non, ne joue! Mais... Alors, petit rat, on ne fait plus le malin maintenant. Oh non, la bombiti, il va là. C'est pas du jeu! Ouais. Pas moyen de... Oh, bah, Ben alors...
n'y a plus une goutte de magma sous le Monte Urticando, Marsu, la bombe n'explosera pas. Ma Bombiti. Ah, ça n'a pas marché. Le volcan ne s'est pas réveillé. Marsu, on ne réveille pas un volcan qui dort, surtout quand il a le sommeil aussi lourd. Soyez sympa, faites-moi un signe. Il faut rentrer à la maison, c'est l'heure. Tondian, mais qu'est-ce que tu fais là? Mes Démémovus sont venus jusqu'ici et maintenant elles ne bougent plus du tout. Cela m'ennuie beaucoup de retourner sans elles au campement. Oh, je vois, les courges voyageuses. Et vous dites que ça, c'est... La facture, c'est ce que votre projet Vulcain m'a coûté. Tout ça pour une lamentable bombinette pas plus efficace qu'un pétard mouillé. Bah c'était une Bombiti. En fait, le problème était sans solution. Le Monte Urticando est trop profondément endormi pour être réveillé. Tout le contraire de ma colère. Bonjour, Tondian. Bonjour Hector. Dis-moi, t'as pas dû dormir beaucoup. Je suis assez perturbée, Hector. Depuis que les Démémovus sont revenus du Monte Urticando, mes plantes ont la bougeotte. Oh mince. Oh, pour la bougeotte, tu peux préciser? Mes melons Maus activatus sont constamment en mouvement. Ils ont vadrouillé toute la nuit. Tondian, il faut que je t'avoue quelque chose. Voilà, Tondian, tes plantes, elles ne bougent pas toutes seules. Regarde. Hein? Tondian, celle-ci se déplace vraiment toute seule. Bien sûr, toute seule. Qu'est-ce que tu croyais, Hector, qu'un des petits Marsus était caché dedans pour la faire avancer? Oh. Hé, à moi. Oba oba hop,